Et nous débutons ce journal par le nombre de demandeurs d'emploi, Frédéric, qui est au plus haut depuis 6 ans. Les chiffres du chômage s'envolent encore un petit peu plus en France, 8,3% au deuxième trimestre, du jamais vu depuis l'automne 2020 en pleine crise du Covid. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de monter et cela touche toutes les catégories d'âge. Oui, au total, 2,7 millions de personnes en France sont au chômage, une hausse de 62 000 demandeurs d'emploi par rapport au premier trimestre. Pour la première fois donc depuis le Covid, le taux de chômage passe la barre des 8%, un chiffre inquiétant que tente d'expliquer Pascal Delima, chef économiste chez BKMC. La hausse du chômage, aujourd'hui, c'est 3 facteurs. Il y a une croissance économique qui est trop faible pour créer suffisamment d'emplois, des entreprises qui reportent leur recrutement face aux incertitudes, et puis un effet statistique, c'est que la réforme de France Travail a largement élargi le nombre de personnes inscrites, et ça gonfle aussi les chiffres. Et si toutes les tranches d'âge sont impactées par cette nouvelle hausse du chômage, certaines catégories sont plus touchées, notamment les jeunes. Chez les 15-24 ans, par exemple, un jeune sur 5 n'a pas d'emploi, plus 2,5% sur un an. Situation préoccupante, d'autant que selon Pascal Delima, l'élection présidentielle à venir pourrait encore accentuer l'incertitude économique. L'approche d'une élection accroît l'incertitude. Les entreprises souvent diffèrent en fait leurs décisions. Ça, on l'a vu aux élections législatives. Les entreprises détestent l'incertitude et tant qu'elles ne connaissent pas les grandes orientations économiques, fiscales, sociales du prochain quinquennat, ça freine les embauches dans un contexte qui est fragile. Et selon l'OCDE, le chômage devrait continuer de grimper en France avec un taux estimé à 8,5% en fin d'année 2026. Merci Antoine Bienvaux.